Coucou les vilains. Coucou les vilaines. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera, comme vous l'avez vu dans le titre, un tag, et ce sera le tag des abonnés, puisque nous vous avons posé nous vous avons mis des boîtes à questions, comme Mamou le dit si bien. Vous pouviez poser votre question et que nous on allait y répondre en vidéo. Donc ce tag s'adresse aussi autant à nous qu'à vous, puisque c'est aussi à vous de le faire techniquement dans les commentaires. En l'occurrence, comme c'est votre tag, c'est le nôtre maintenant, mais vous pouvez on vous le renvoie. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Le but c'est d'échanger, donc n'hésitez pas à répondre à vous aux questions dans les commentaires. Voilà, donc nous on a sélectionné quelques questions de plusieurs personnes et on va vous les faire au fur et à mesure. Donc aujourd'hui on en a sélectionné 8, donc vous aurez les 8 questions dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les récupérer et à y répondre également. D'ailleurs, on remercie les personnes qui ont participé, qui ont joué le jeu, car c'est super sympa de voir que vous avez joué le jeu. J'en remettrai parce que je trouve ça très sympa à faire et à fabriquer avec Vinciane. Donc, je remettrai encore des boîtes aussi, puisqu'il y a aussi les recommandations d'abonnés, comme on vous avait dit dans le bilan de la fin d'année. C'est une vidéo que nous sommes en train de préparer au mieux. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, vous pouvez même nous les faire dans les commentaires de cette vidéo ou dans les commentaires des autres vidéos. Quand vous avez l'idée, il n'y a pas de souci, on screen les commentaires et on les reprend après. Donc un tag, là on va faire un tag des abonnés, on vous en refera d'autres parce qu'on a encore pas mal de questions. Là on vous fait donc un tag d'abonnés. On vous en fera d'autres, puisque au fur et à mesure qu'on va vous poser des questions, on va récupérer les questions et on vous en fera d'autres. Et puis nous on aime bien les tags, et apparemment vous aussi, donc on vous en fera un de temps en temps. C'est pour ça que de temps en temps je mets la petite boîte, aussi bien sur YouTube que sur Instagram. Sachez aussi que pour les recommandations de romans d'abonnés, on vous avait proposé de nous donner votre recommandation, soit de romans, de manga, BD, etc. Tout ce que vous lisez, peu importe. En nous donnant l'auteur, l'édition et 3 mots qui correspondent au choix que vous avez fait, et peut-être, si vous voulez pousser la recommandation pour les autres abonnés, 2 phrases qui représentent ce titre. Voilà, donc j'ai tout dit. Si vous avez envie, vous y participez, ça nous fera plaisir, et puis nous on note au fur et à mesure, et quand on est prête et qu'on a 5 minutes pour bien tout dégrouper, et on vous fera une belle vidéo des recommandations. Parce que ça, on y tient, et voilà, c'est vos recommandations, donc c'est sympa à faire. C'est parti. Donc la première question de ce tag n'est ni plus ni moins: quel est ton genre de lecture préféré? Si vous nous suivez depuis un moment, vous devriez savoir nos réponses. Voilà, non, je sais pas. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que t'aimes? Je te propose de commencer. Moi, mon genre préféré, c'est les sagas familiales, les sagas historiques, les mangas, les BD. De temps en temps, ça m'arrive de lire des feel good quand... comme avec Piment, comme avec Piment. Je me suis régalée. Tout le bleu du ciel aussi, que vous voyez juste voilà, il y a aussi ça. Donc voilà, c'est vraiment le genre en ce moment où je suis vraiment bien. Tout ce qui est historique, donc Première, Deuxième Guerre mondiale, mais même anciennement, moyenâgeux, etc. Donc vraiment tout ça, ça me plaît. Voilà, à toi maintenant. Moi, je pense que vous le savez déjà, mais je vais quand même vous le dire, j'adore tout ce qui est fantasy, romantasy, romance, dark romance. Très cliché, bref, peu importe. Mais j'aime aussi quand même, parce que c'est quand même une catégorie, je lis beaucoup moins, mais de base j'aime quand même lire tout ce qui est thriller, il n'y a pas de thriller, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est vrai que c'est une catégorie que j'aime un peu plus que le policier, même si c'est vrai que je lisais beaucoup de policiers avant. Mais voilà, c'est toutes les catégories que j'aime. Après, j'aime aussi tout ce qui est saga familiale, tout ça, puisque je lis Alban, les Highlands, machin, truc. J'en lis quand même, donc ça vaut aussi pour son pesant d'or. Deuxième question. Écoutes-tu des livres audio? Non, mais par contre, je sais que des fois, il m'arrive... En fait, j'ai trouvé sur YouTube...
Et c'est très bien pour vous rappeler le livre que vous avez lu. Par exemple, moi je sais que je m'en sers. C'est souvent pour les classiques, souvent. C'est pour remémorer un peu ce que j'ai lu, ou ne serait-ce que par rapport au théâtre, où c'est des lectures un peu immersives, où on nous explique ce qui se passe comme il faut. Alors attention, il faut savoir qu'avant j'ai quand même lu les livres, mais c'est souvent après une petite période donnée pour me rappeler un Bien peu. sûr. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, et en fait ça c'est pas mal en fait, parce que les gens ils sont très quand ils font ça sur YouTube, ils sont très comment dire, je sais pas comment dire, mais ils dynamisent beaucoup leur Bien sûr. et c'est que par l'audio en fait, Très vivant. Voilà, c'est très vivant, il y a de la mise en scène derrière, et ça c'est vraiment pas mal, puisque on nous narre pas juste la pièce de théâtre, où on la lit pas simplement. Moi pour ma part j'en ai lu pendant une période, mais là ces derniers temps pas du tout. Donc voilà, j'avoue que de mon côté, ouais, j'avoue que les livres audio c'est pas du tout mon truc perso. Non, et puis moi j'avoue que voilà, je lis tellement plus vite moi-même que puis ça m'agace des fois d'avoir des trucs à écouter. Ce que je dis, c'est que ouais, c'est pas, en fait je préfère lire le livre. Ça, peut-être qu'à un moment donné dans notre vie on aimerait bien ça, hein, mais en ce moment c'est pas au bout du jour. Voilà. Troisième question, y a-t-il un genre de lecture que tu ne lis jamais? De mon côté c'est un peu dur, je pense que oui, notamment les essais ou les livres un peu encyclopédiques, on va dire comme ça. Un peu documentaire, c'est vrai que j'en lis un peu moins. J'en ai lu, si en fait j'en ai lu un récemment, puisque j'ai lu celui des Amérindiens, puisque c'était un peu historique, mais en même temps c'était très documenté. Donc je dis des bêtises. Oui. Voilà. Mais ouais, tout ce qui est essai, pas trop. Après j'avoue qu'en ce moment je lis un peu le genre que j'ai pas trop lu encore, c'est la poésie. Donc on pourrait calculer la poésie dedans, mais enfin mettre la poésie dedans. Ouais. Mais sinon, en ce moment, je touche un peu à tout. Moi, pour ma part, c'est pareil. Je ne lis pas d'essais, je ne lis pas de poésie. J'ai lu certains trucs bien avant, il y a longtemps. Mais j'avoue que là, aujourd'hui, je lis ce que je peux et ce que j'ai envie. C'est ça. Donc voilà, non, pour l'instant, j'en lis pas. Tu sais comment j'ai appris qu'on nous a appelés? On nous appelle les mood readers. Les mood readers? Oui, M-O-O-D readers. Mais où, quand? En fait, nous sommes des mood readers, puisque nous lisons ce qu'on a envie, quand on a envie, en fonction de de notre humeur du jour. C'est bien. Voilà, nous sommes des mood readers. C'est bien, j'aime bien. C'est le mot anglais. Ça me plaît bien. En fait, quand tu choisis ta lecture, c'est en fonction de ton humeur. Si t'as envie de lire ça, tu vas prendre ça. Ouais, si tu veux pas envie qu'on m'implique voilà, et en fait, on est un peu ça. Et j'ai vu ça sur TikTok. Je suis mood reader. Donc, prochaine question. Quel est le pire livre que tu aies lu en entier? Alors, c'est pas le pire du pire, parce que j'ai pas forcément de livre pire, surtout en entier, parce qu'en général, si ça me plaît pas, je le lis pas en entier. Mais le pire du pire, je dirais que c'est la saga Assoiffé. Ah oui? C'est très méchant, je pense, de ma part, sachant que j'ai lu la plupart des tomes et je crois qu'il m'en manque qu'un seul. Oui, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé le côté fantasy, tu vois, genre l'univers des vampires, machin, tout ça c'était pas trop mal, mais tout le reste, que ce soit des fois par les amitiés, les amours, les relations, machin. C'était un peu agacé. Moi, je préférais Jackson. Voilà, c'est tout. Ouais. Et oui, c'est vrai. Depuis qu'il y a eu plus Jackson, ça n'allait plus. Oh là là. Dans tous les cas, si je devais dire, la première qui m'est venue quand j'ai lu la question, c'était ça. Parce que c'est vrai qu'en général, quand je lis un livre, moi, après, s'il me plaît pas, je lis pas en entier. Ouais, j'arrête. Et je me force pas à lire. Moi c'est un peu la même chose, hein, parce que voilà, l'année dernière je vous avais dit que j'avais certains livres que j'avais arrêtés. Voilà, je n'ai pas franchement de livres que je peux pas dire, parce que voilà, il n'y a pas de pire livre, parce que ce qui me plaît pas à moi peut plaire à quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc ça me plaît pas. Mais c'est pas forcément le pire. En fait, en général, c'est pas les pires livres. De mon côté, en tout cas, c'est pas les pires livres, mais c'est ceux que je vois qui m'ont pas forcément plu déjà à la lecture, mais aussi parce qu'après, j'ai du mal à m'en souvenir. Donc j'avoue que par exemple, un des livres, alors vous aurez bientôt l'avis, mais on pourrait dire que pour l'instant, de l'année 2025, c'est ma pire lecture. Et je vous expliquerai pourquoi quand on fera un point lecture dessus. C'est c'est Twisted Love que je vous avais présenté en pâle il y a longtemps, de Anne Liang aux éditions Hugo Roman. Je sais pas pourquoi, mais ce livre, il m'a pas plu.
Voilà, moi vous le savez, vous n'avez pas la mienne mais vous le savez. Je vous expliquerai pourquoi, mais je me suis pas du tout attachée à la romance ou au personnage ou... Est-ce qu'on pourrait le considérer comme le pire livre et que je l'ai lu en entier? Un petit peu, mais c'est pas le pire. Ah, moi c'est pareil. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, je comprends. Tu vois, tu l'as lu, mais c'est pas quelque chose qui va rester dans ta mémoire, qui va t'avoir marqué, comme le chant des Highlands, là, dans la vidéo précédente. Il m'a marqué, mais pas de la bonne façon. C'est pour ça que pour moi, ce serait le pire livre que j'ai lu pour l'instant en 2025. Parce que y a plein d'éléments qui font que ça m'a pas... voilà. Moi, il n'y a pas de pire. Si ça me plaît pas, j'arrête. Maintenant, voilà. Je sais pas si c'est répondre à la question, mais voilà. Nous, c'est ça. Prochaine question. Relis-tu tes livres? Alors, j'aimerais, mais j'avoue que si c'est trop récent, non, je lis pas. Parce que par exemple, je sais que j'ai relu il y a très longtemps. Il y a 2-3 ans, j'ai relu par exemple les Afters que j'avais eu quand j'étais ado. Mais donc ça faisait quand même un très long moment que je les avais pas lus. Donc voilà, on comprend. Oui, il faut un laps de temps pour relire, je pense, ces livres. Après, j'avoue que en ce moment, j'ai envie de relire certaines lectures que j'ai déjà lues, comme par exemple Le sang et la cendre que j'ai déjà lu, puisque je les ai là maintenant. Donc j'ai envie de les lire et de les relire, oui, comme Four Wings par exemple, je sais qu'il y a le 3e qui va bientôt sortir, ou encore Alex Stone, tu vois, moi il y en a certains livres que j'ai envie de relire pour pouvoir lire la suite. Ah, moi, je suis d'accord de relire mes livres, puisque de toute façon l'année dernière, rappelez-vous, on avait fait c'est l'année dernière, je crois, La bicyclette bleue. Oui. Donc La bicyclette bleue, j'ai lu je sais pas combien de fois dans ma vie, à plusieurs âges différents. Aussi. Mais voilà, comme disait Vinciane, et je la rejoins là-dessus, c'est qu'il faut attendre un laps de temps, je pense, avant, parce que les détails, si on les a, c'est pas marrant, hein, de dire, je sais ce qui va se passer derrière. Non, voilà. Non, il faut qu'il y ait un petit peu de découverte, que certains souvenirs soient un peu estompés, pour pouvoir les redécouvrir et les apprécier. Enfin, je pense comme ça. Oui. Donc oui, c'est pas quelque chose que je ne fais pas. J'aime bien plutôt même, mais il faut un petit temps il y a pas longtemps entre les découvertes. Il y a pas longtemps, j'ai dit que je voulais relire Le Moulin du Loup, par exemple. Voilà. De Marie-Bernadette. Alors que moi je suis en plein dedans et voilà. J'ai relu les premiers parce que les premiers je les avais déjà lus. Pour refaire la saga, j'ai relu tout. Je crois que ça fait 3 ans que j'ai lu la saga en entier. Oui. Donc ça fait quand même un petit moment, donc ce serait peut-être le moment justement de les relire pour réapprécier, même si je me souviens très très bien de l'histoire. Voilà, c'est ça. J'avoue que voilà, c'est ça aussi qui me fait que je me dis... Ça t'attend un petit peu. Peut-être que les détails sont encore trop frais, parce que je m'en souviens très très bien, même moi je suis choquée. Mais bon, il y a des livres comme ça qui vous marquent. Hein. Oui. Bon, passons. Après c'est une belle saga. Oui, voilà. Donc, prochaine question. Lis-tu des livres de nouvelles? Ah on en parlait tout à l'heure. Non, du coup, je sais que j'ai lu des livres de nouvelles dans ma jeunesse, hein, comme par exemple Maupassant et ses nouvelles, ça oui. D'ailleurs, comme La Parure, par exemple, qui est une nouvelle, je connais mes classiques, c'est bien, ça peut toujours servir. Maupassant, c'est un de mes préférés. Moi, pour ma part, je rejoins Vinciane, hein, à part Maupassant, dont je me souviens hyper bien de ma jeunesse. C'est vrai que c'est le genre de nouvelles que j'aimais beaucoup, hein, surtout les siennes. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus mon dada, hein, ça rejoint un peu la question un petit peu avant. Voilà, comme je lis un peu maintenant ce que j'ai envie et quand j'ai envie. Après, si ça devait être présenté sous forme de nouvelle, quelque chose d'intéressant, pourquoi pas. Peut-être c'est parce qu'aussi nous on s'intéresse pas forcément au genre et que peut-être qu'il y a rien qui nous a... C'est vrai que je vois pas beaucoup de nouvelles passer. Surtout très récemment dans les personnellement quand on va sur notre Instagram on voit pas forcément des nouvelles passer, donc aussi c'est peut-être aussi un manque de recherche de notre part, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont bien et qu'on le connaît pas. On s'y intéresse pas forcément, c'est ça aussi, voilà, on n'en lit pas du tout non plus. Donc là c'est une petite question un peu condensée, c'est on vous interrompt en pleine lecture géniale, vous êtes immédiatement dispo, vous ronchonnez, vous faites comme si vous aviez rien entendu ou vous mordez. Ça dépend des moods. Encore une fois, nous sommes des mood readers. Donc ça dépend de où est-ce qu'on... Enfin, ça dépend du livre qu'on a dans les mains, ça dépend de notre attachement au livre, justement, du moment de notre humeur du jour. Ah ouais, moi, si vous me dérangez pendant Outlander, Le Chant des Highlands, ou tout ce que j'aime, là, vraiment intensément, je peux mordre. Alors, vous ne connaissez pas... Non, mais vous ne connaissez pas Mamou en lisant Outlander, ça vaut le détour. Il faut surtout pas la déranger. C'est comme si... Vous savez ce que Mamou est quand elle lit Outlander, c'est un peu un ours au fond de sa grotte, en pleine hibernation. C'est
c'est exactement ça. Parce qu'en fait, elle a une technique, c'est qu'elle lit le livre et après elle regarde la série. Donc, en fait, pendant cette période-là, on la voit pas. Personne ne la voit. Elle a disparu du champ. Voilà, on ne la voit pas. Je suis imprégnée, les amis. Je suis imprégnée par Outlander. C'est bon pour vous? Moi, de mon côté, ça dépend. Ça dépend, encore une fois, ça dépend de mon humeur du jour. Si je suis vraiment à fond dans ma lecture, je peux mordre, évidemment. Ouais, c'est pénible quand on est interrompu, je veux dire, un coup de fil ou n'importe quoi. Moi, je réponds pas. Ça m'arrive de ronchonner, mais oui, c'est vrai que sinon, non, je suis dispo. En général, ça des fois, en plus, je fais des pauses. Ça m'arrive de faire des pauses et puis, par exemple, comme tu dis, de répondre à un message ou d'appeler quelqu'un ou si quelqu'un m'appelle, non, moi, si c'est vraiment un livre que j'aime, il y a pas de disposition. Je finis mon chapitre, d'accord. Il y a pas de problème. Après, je suis dispo. Mais si c'est une lecture, souvent, ça. Si c'est une lecture tranquille, voilà, je suis disponible n'importe quand, il y a pas de souci. Vous imaginez, je passe après sa lecture. Non. Des fois, je l'appelle et elle me répond après son chapitre. C'est ça qu'elle vous dit pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Même contre Jamie, tu es la première. C'est faux. Je passe après Jamie. Regardez-moi cette menteuse. Non, c'est pas vrai. Allez savoir qui dit vrai et qui dit faux, hein. Jamais. On vous laisse à votre idée. Prochaine question et la dernière. Qu'est-ce qui vous aide le plus lorsque vous avez une panne de lecture? En général, moi, j'ai tendance à prendre des petits livres. Parce que Marie-Bernadette Dupuis, en fait, le truc, c'est que elle écrit pas assez vite. Donc, j'avoue que pour des fois se mettre... Bon, c'est mentir, parce qu'elle a écrit plein d'autres choses que j'ai pas encore lues, mais ce que je veux dire, c'est que... On les économise. Voilà, on les économise. Et donc, c'est vrai qu'on a un peu moins ce truc de se dire, vas-y, on va prendre un livre d'une autrice qu'on aime bien. En général, moi, c'était mon recours. Maintenant que j'en ai un petit peu moins, j'essaye de prendre des livres qui sont un peu plus courts. J'ai pas trop d'exemples, ou des livres qui se lisent vite. Voilà, c'est où je sais que je vais pas perdre du c'est pas perdre du temps. C'est pas perdre du temps, mais ça ira plus vite. En fait, ça redynamise réimprégner cette lecture, en fait. C'est pour aller me dire, vas-y, tout est possible, quoi. Bien sûr. Voilà, c'est pour me redonner envie. Ou alors, voilà, j'ai tendance à... Souvent, c'est une romance. Parce que les romans, ça va vite. En général, je les lis plutôt vite. Donc, je me dis, vas-y, ça va vite, c'est ce que t'aimes. Tu te replonges un peu dans le bain. J'ai été très déçue avec l'autre que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, chute monumentale. Voilà. Mais, enfin, bref, peu importe. Mais voilà, en général, moi, c'est ce que je fais. Moi, ces derniers temps, moi, ça a toujours été Marie. Après, les petits livres aussi, c'est bien. Comme dit Vinciane, c'est une bonne idée. Ça m'est déjà arrivé de prendre des petits livres. Mais c'est vrai que moi, je vois, après Noël, j'avais un petit peu de baisse, là, l'ivresse. Frère. Et c'est vrai que pour me remettre un petit peu dans le bain, moi, ça a été les mangas, parce que il y a l'image. Je sais pas préciser ça aussi. J'adore les histoires de mangas. Et franchement, ça a été les mangas qui m'ont remis un peu le goût d'aventure, le goût de l'amour, le goût de l'amitié, le goût de tout. Et puis franchement, je me suis fait plaisir. Donc voilà, c'est revenu tout de suite, c'est revenu en même temps. J'en ai lu beaucoup. Hein, on a des vidéos à vous faire dessus. Et franchement, pour vous faire découvrir certains qui ont été à notre goût en tout cas. Et donc voilà, moi pour ma part, ces derniers temps, c'est un petit peu ça. Je varie mes plaisirs avec des mangas et ça m'a aidé. Des mangas ou des BD, on précise, parce que ça peut être les deux. C'est pareil un peu pour moi, c'est vrai que des fois je prends aussi des mangas et des BD pour me redonner envie et puis pour découvrir la suite de toutes ces histoires là que nous lisons. Plein d'aventures sur la chaîne. Oui, on est en forme aujourd'hui. On vous a tourné 2 vidéos, hein, vous l'aurez vu. On est super en forme, on est bien, on est nickel. On pourrait en tourner une 3e avec Mikey, qui nous regarde là, sagement. Oui. Il nous observe, en fait, c'est notre spectateur. Nous sommes, c'est notre spectateur, c'est notre chien. Il nous regarde. En tout cas, pour finir cette vidéo, avant que Vinciane fasse le final, son speech là, moi, je vous invite donc à répondre pour une autre vidéo, comme je vous ai dit en début de celle-ci. Donnez-nous des questions. Voilà, donnez-nous des questions, des recos, allez-y gaiement, prenez votre plume, faites-nous plaisir, faites-vous plaisir aussi.
aussi. Et vous ferez plaisir aux autres. Hein, et à nous aussi. Et on fera découvrir plein de choses à d'autres abonnés. Et sur ce, voilà, à toi maintenant. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Vous aurez la liste des questions dans la barre d'infos. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour recevoir toutes nos notifications. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et donc, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, lisez bien, portez-vous bien. Bye bye.